Je suis très content d'être avec vous ce soir dans ce cadre ministère des hommes et l'évangélisation. Donc, merci au frère Andy, l'évangéliste Andy, qui m'a donné cette invitation. Merci au berger de l'Église, pasteur Élisée, sa femme, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur continue à bénir l'œuvre dans laquelle il vous a placé. Et vous qui êtes ici ce soir, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci d'avoir pris le temps de braver le climat, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Donc, ça ne nous a pas arrêtés. Nous sommes là. Donc, on va essayer de passer un petit moment dans le Seigneur. Encore une fois, je suis pasteur du ministère Promesse de vie qui est à Anjou. Je vous dirais que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans l'œuvre pastorale, mais un peu plus peut-être de, je dirais 20 ans que je suis converti. Je vais dire ça, oui. Un peu plus de 20 ans, je ne calcule plus le temps, que le Seigneur a fait son chemin dans ma vie. Tout comme Andy l'a dit, moi aussi, j'étais un jeune qui grandit dans l'Église, qui a fait un tour dehors. Et par la grâce de Dieu, je suis ici aujourd'hui parce qu'un jour, il a mis sa main sur moi. Amen. Donc, je suis reconnaissant envers le Seigneur. Ça fait la 3e fois que je viens ici. Je suis pas avec ma fille. D'habitude, elle me suit partout, elle travaille. Donc, peut-être qu'elle suit en ligne, je ne sais pas. Mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans ce cadre d'évangélisation, je veux vous rappeler, frères et sœurs, que depuis le jardin en Éden, que le premier couple fut expulsé, l'humanité est tombée dans une crise. J'ai employé des termes d'aujourd'hui pour nous permettre de comprendre l'importance de l'évangélisation. Donc, je viens à dire que l'humanité est tombée dans une crise et la vie sur Terre est devenue une grande crise à gérer dans toutes les sphères. Si vous prenez le temps de lire la parole de Dieu, de méditer, vous allez voir depuis le début et jusqu'à ce que notre Seigneur revienne, il n'y a que des crises dans la Bible. Des crises de famille, des crises de couple, des crises de nation, des crises de royaume. Mais nous voyons toujours comment que Dieu intervient dans chacune de ces crises. Et les crises n'ont pas changé depuis le début. Amen. Les crises sont encore présentes d'actualité aujourd'hui. Donc, je vais définir crise pour nous tantôt, mais chaque jour, nous faisons face à des crises. Que la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la façon que nous faisons face aux crises et aussi la main de Dieu dans les crises. La vie, frères et sœurs, n'est plus comme elle était. Amen. Tout est rendu cher. Nous faisons face à de grandes crises. Amen. Frères et sœurs, mais il reste, j'aimerais définir crise pour nous. La Bible nous parle de jugement. Et quand nous regardons jugement, quand nous pensons jugement, notre premier réflexe, notre première pensée va être condamnation. Mais le mot jugement du grec vient du mot crise, qui a pour idée de prendre une décision pour ou contre quelque chose. C'est un terme judiciaire qui a plusieurs définitions. Plus simplement, je vais le dire ainsi, lorsqu'un conflit survient entre deux personnes, la justice consiste à administrer ce qui est juste, sur des faits, sur ce qui est raisonnable, sur la fidélité, sur la moralité, sur ce qui est droit, bon, équitable, juste, impartiel, légal et correct. Et cette définition nous vient, j'utilise plus en anglais qu'en français, du Foreigner Commentary. Frères et sœurs, donc je reviens, quand nous parlons de jugement, nous parlons de crise. Qui dit crise demande qu'il y a quelque chose qui soit fait, qu'il y ait une prise de position. Et qui dit prise de position, ça veut dire qu'il doit avoir des faits, qu'il doit avoir, frères et sœurs, une façon fidèle et morale, droit et équitable d'appliquer ce qui est juste. Je nous dis ça, frères et sœurs, pour réaliser que peut-être que nous ne prenons pas conscience parce que nous ne sommes plus dans cette crise que nous étions autrefois, parce que nous sommes sauvés.
nous ne ressentons plus le fait de la crise ou du jugement de Dieu. Mais l'humanité, à l'heure actuelle, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vivent une crise et Dieu nous demande de prendre position pour lui. Ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur, même si la maison est bien décorée, même si il y a une belle voiture, même si il est riche, à l'intérieur, dans sa vie, sur sa vie, il y a une crise. Cette semaine, je regardais, peut-être plus les jeunes ceux qui sont plus jeunes vont comprendre ce que je veux dire. Il y a le procès de Johnny Depp et son ex-femme. Un homme extrêmement riche, mais il y a quelque chose que j'ai retenu tout au long de ce procès. C'est l'usage répétitif d'alcool et de cocaïne. Et ma question face à ça, j'ai dit, mon Dieu, pour avoir autant d'argent, à ne plus être capable d'en compter, serviteur, bodyguard à gauche, à droite, être capable de se payer tous ses avocats. Et pourtant, sa vie se résume souvent à de la prise de cocaïne et de l'alcool. Alors, ça vient nous faire dire, frères et sœurs, que le bonheur n'est pas dans l'argent, le bonheur n'est pas dans la richesse, le bonheur n'est pas dans le statut, parce que c'est un acteur reconnu. Mais d'où vient la paix et le bonheur? D'où vient la paix et le bonheur? Qui peut procurer la paix et le bonheur? Et parfois, nous faisons cette erreur et nous regardons nos voisins et nous disons, ils vont bien. Nous regardons nos amis, nos collègues de travail et je les regarde puisque sur le visage, tout paraît bien. Alors, je me fais berner en me disant que tout va bien. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que tout ne va pas bien. Ça nous prend les yeux de Dieu pour voir que tout ne va pas bien. Il y a une crise existentielle, il y a une crise de vie, il y a une crise émotionnelle. L'argent, la richesse, les femmes, toutes les renoms ne peuvent pas régler cette crise. Il n'y a rien dans ce bas monde qui peut les aider avec cette crise, si ce n'est que toi et moi ayons reçu l'Évangile. Amen. Donc, je reviens à ma définition. Jugement veut dire crise. Qui dit crise a besoin de gens comme vous et moi pour apporter, alléluia, ce qui est la justice. Et la justice, c'est Christ. Ne faisons pas cette erreur, frères et sœurs, de regarder les gens pour nous dire, ils sont bien habillés, ils sont bien. Faux. Ne faisons pas cette erreur de regarder, de juger les gens sur leur apparence, parce que leur cœur et leur âme sont en trouble profond. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous avez les yeux, nous avons les yeux pour voir au-delà de l'apparence. Amen. Nous avons les yeux pour voir au-delà de l'apparence. J'aimerais cette soir utiliser l'histoire d'Élisée. Vous allez me demander c'est quoi le rapport. Il y a beaucoup à apprendre d'Élisée. Et j'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que à toutes ces crises qui nous entourent, le chrétien est appelé à agir différemment. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est une personne qui opère selon ce que Dieu approuve. Si le terme de ce soir pour cette fin de semaine, c'est un homme de Dieu en 2022, le titre de mon message, c'est l'homme de Dieu face aux crises de 2022. Et quand je dis homme de Dieu, je ne parle pas au masculin, je parle aux croyants. Amen. Nous sommes tous des hommes et des femmes pour Dieu. Amen. Nous sommes tous des gens que Dieu appelle à faire face aux crises qui nous entourent. Amen.
1 Roi chapitre 19, le verset 19 à 21, nous pouvons lire. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, et qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e étalage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va et reviens à cause de ce que j'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et le distribua aux siens qui le mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et se mettre à son service. Vous me direz, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Mais je vais vous mettre en contexte. Amen. Juste avant, nous trouvons l'histoire de Élie qui se retrouve sur la montagne de Dieu dans une caverne après avoir fui pour sa vie. Il s'est tenu pour Dieu dans une crise religieuse qui touchait la nation d'Israël. Le peuple s'en est allé à servir les faux dieux, à imiter les autres peuples, se donner à l'idolâtrie. Élie s'est tenu, comme vous le savez, devant 400 prophètes afin de démontrer qui est le vrai Dieu et ramener la nation à son sauveur. L'objectif d'Élie devant ces 400 prophètes de Baal n'est pas de démontrer qu'il est un homme de Dieu, mais de démontrer qu'il y ait un seul et vrai Dieu, il est réel, il est vivant, il est puissant. Élie n'était pas là pour faire prouesse. Élie n'était pas là pour se faire approuver, mais Élie était là pour dire, il existe un Dieu, le seul et unique Dieu. Il n'est pas comparable. Moi, tout seul, face à 400 prophètes, je vais vous prouver que le Dieu que nous servons, il est Dieu. Et s'il est Dieu, suivez-le. Et ce soir, dans cette salle, il y a des Élie, mais vous ne le savez pas. Il y a des Élie dans la salle, peut-être que nous avons peur de démontrer qu'en nous, qu'il y a le même esprit. Ton voisin, mon voisin cherche une preuve que Dieu existe. Combien de fois nous nous sommes fait dire, si Dieu existe, qu'il se montre? Est-ce que je suis le seul à me faire poser souvent la question? Si Dieu existe, qu'il se montre. L'été passé, je faisais refaire mon balcon et le monsieur qui est venu faire mon balcon, il a eu la maladie de la lyme, je pense, quelque chose l'a piqué. Lyme, merci. Quelque chose l'a piqué. Comme il était à l'étranger, il était je pense, dans un pays, je ne sais pas quel pays qu'il était, ça l'a piqué. Et les jours ont passé et la maladie a pris le dessus. Il a perdu c'était un électricien, puis il a perdu toute la chair de son bras gauche. Ce n'est pas mangeuse de chair, c'est vraiment, il a perdu toute l'autonomie, mais il n'y a plus de chair sous son bras. On voit, il tient son bras, puis c'est l'os. Je l'ai touché, il travaillait, c'était son fils, est venu l'aider, puis il m'expliquait comment que ça l'est arrivé. J'entends ça. Et je lui dis, ma femme était là, ma fille était là, j'ai dit, après qu'il ait fini la dernière journée, je dis, rentre, je suis chrétien, je crois en Dieu, je vais prier pour toi. Il me dit, on était au mois de juillet, quelque chose comme ça. Il me dit, si Dieu existe et après ta prière, que Dieu fait quelque chose pour moi, il sait que j'ai une thermopompe à mettre pour ma piscine. Il dit, l'année prochaine, je vais revenir pour mettre ta thermopompe, tu n'auras pas à payer. Le défi n'est pas pour moi. J'ai l'argent pour mettre ma thermopompe. Le défi est pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez le défi qu'il lance à Dieu. Nous avons prié et je l'ai gardé dans mes prières. Et je l'ai texté, il y a 2 semaines, comme l'été vient d'arriver, j'ai dit,
Hey, j'ai ma thermopompe à mettre. Il m'écrit, me dit, achète simplement 12, je ne sais pas si c'est des dalles pour mettre ma thermopompe. Il me dit l'équipement, je m'en occupe. Nous pas la même. L'équipement, il s'en occupe. Il dit, achète ta thermopompe, le reste, je m'en occupe. Si nous ne savons pas quel Dieu que nous servons, si nous ne comprenons pas que le monde, c'est une crise dans sa vie, ce qu'il vivait est une réelle crise. Parce qu'il venait de perdre son travail comme électricien. Il a un foyer, il a des enfants. Mais mon but n'était pas de prouver que Dieu est dans ma vie. Je sais que Dieu existe. Bon Dieu fait trop pour me mettre en question. Et je crois que c'est la même chose pour vous ce soir. Vous avez le témoignage de Dieu dans votre vie. Et continuellement, le monde cherche le témoignage de Dieu dans votre vie. Et c'est pourquoi que Dieu a appelé Élie. Élie devant ses 400 prophètes. Et que Élie qui va mettre le sacrifice, le feu va descendre consumé. Le peuple a eu la preuve que Dieu existe. Alors j'aime ça. Alors ça me dit, frères et sœurs, à toutes les crises qu'il y a dans ta vie, frère Andy, ce n'est pas pour remettre Dieu en question, mais c'est le prochain témoignage pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui va passer une crise aussi. « 2013, fête des pères. Je me lève pour aller à l'église. Mon fils ne se lève pas. Mon fils ne se lève pas. On le secoue, il ne se lève pas. Finalement, quand on le prend, ses yeux tournent à l'envers. Ses yeux tournent à l'envers. Et soudainement, il cesse de respirer. Ma réaction, ce n'est pas d'appeler l'ambulance. Nous avons appelé l'ambulance comme des gens responsables. Mais ma femme et moi, nous avons lancé un cri à Dieu. C'est toi qui nous as donné. Tu ne viendras pas. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir chercher. Nous avons prié. Ça m'a marqué. Parce que des jours et des mois après, j'étais incapable de dormir. Je me levais tout le temps pour aller voir si quelque chose allait. Après avoir vu la main de Dieu redonner la vie à mon fils, moi, j'étais tombé dans une crise. Incapable de dormir, maintenant, je m'inquiète. Jusqu'à ce que je revienne et le Seigneur me dit, qui veille? C'est moi qui veille. Ce qui m'a amené à rencontrer du monde qui passe des crises avec leurs enfants. Que puis-je leur dire? Remets ton sort à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Pourquoi je peux dire faire confiance à Dieu? Parce qu'il y a un moment dans ma vie, j'étais incapable de dormir. Mais le Seigneur m'a appris à le faire confiance, à savoir qu'il veille. Le chrétien, nous connaissons des crises, pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Vous êtes là avec moi? Chacun de nous ce soir, un témoignage de crise, mais la main de Dieu n'a pas manqué de montrer qu'il est avec nous. La main de Dieu, la présence de Dieu n'a jamais manqué. Pensez-nous la même. Nous n'abordons pas les crises de la même façon. Je n'ai plus peur. Me faire expérience à bon Dieu pour ne plus paniquer et dire Seigneur, merci pour cette crise. Il va m'être utile et il va être utile à quelqu'un d'autre. Il va m'être utile et il va être utile à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je n'ai point honte de mes propres crises. Comprenez ce que je veux dire? Je n'ai point honte de mes crises. J'en ai des témoignages à vous dire. Cette même année 2013, je vivais dans ma
Demande au frère Andy, sœur Berline, dans ma belle maison, tout neuf vient d'être construit, que j'ai acheté en 2008, deuxième acheteur, le constructeur, je l'ai acheté du constructeur, tout va bien. J'ai une entreprise qui fleurit, frères et sœurs, sans me vanter, 25 000 $ par mois, ça va bien, je travaille, tout va bien. Du jour au lendemain, je fais un son, je vois que je perds tout. Jusqu'à arriver à perdre ma maison. Quelle crise! J'ai passé les 5 années suivantes dans le sous-sol de ma sœur, avec femme et enfants. Est-ce que j'ai honte? Oui, j'aurais dû avoir honte parce que je suis un homme en crise. J'ai une famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mais qui apprend à faire confiance à Dieu, voit la grandeur de Dieu dans les moindres petites choses. Amen. Frères et sœurs, je veux nous rappeler ce soir que peu importe la crise que tu as vue, tu vas voir la grandeur de Dieu, pas juste pour toi, mais pour ton voisin. Amen. Ma réaction face à ça est un témoignage pour ma famille. Ça n'a pas amené le divorce ou ce que les gens pensent, c'est des choses qui vont amener le divorce dans votre... Non, ça n'a pas amené le divorce. On est encore plus proches. Ça nous a fait comprendre comment que Dieu fonctionne. Nous avons recalculé, nous avons été aiguillonnés par Dieu. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un, alléluia, qui traverse les mêmes problèmes parce que Dieu s'est montré à moi. Donc, frères et sœurs, l'homme de Dieu, j'aurais pensé, frères et sœurs, qu'au travers de ce qui m'est arrivé, à forger ma relation avec Dieu. Alors, je dois te dire ce soir, la crise que tu traverses est pour forger ta relation avec Dieu parce que cette relation doit parler avec quelqu'un. L'homme de Dieu se démarque de par sa relation avec lui et prend position pour la gloire de Dieu. J'aurais pu me morfondre dans ma situation. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais j'ai pu dire, Seigneur, gloire à toi. Donne-moi un témoignage pour le monde. Gloire à toi. Donne-moi un témoignage pour mon voisin. Dans une crise, nous avons le choix de démontrer notre ardeur pour Dieu ou de nous laisser déséquilibrer. Le monde est déséquilibré, pas le chrétien. Ton voisin va passer la même chose que toi. Il va chercher à se suicider, mais toi, tu n'es pas déséquilibré. Amen. Donc, frères et sœurs, l'homme de Dieu avec le grand H, dans une crise, nous avons le choix de démontrer notre ardeur pour Dieu ou de nous laisser déséquilibrer. Mais ne te laisse pas déséquilibrer. Ne te laisse pas. Car le monde a besoin de voir que nous nous tenons fermes, alléluia, sur les promesses de Dieu. Là où leurs pieds peuvent glisser, pas tes pieds à toi. Ils ont le témoignage que ton pied n'a pas glissé. Ils ont le témoignage. C'est pourquoi dans toutes les crises que tu traverses, adore davantage. Les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les raisons de tout abandonner. Je suis au ministère, j'ai une église à gérer, j'ai mon foyer à gérer, je viens de perdre mon travail, perdre ma business, perdre mon foyer. Qu'est-ce qui me reste? La présence de Dieu. Ça ne s'est jamais perdu. Ouh, j'ai voyagé avec cette présence. J'ai voyagé avec cette présence. J'ai passé du temps dans cette présence. Et aujourd'hui, je suis là parce que tout est parti, mais la présence est toujours restée. Et la présence a continué à grandir. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce que le monde veut de toi, c'est la présence de Dieu. Des belles maisons, ils peuvent en avoir. Des belles voitures, ils peuvent en avoir. Des business qui fonctionnent, ils peuvent en avoir. Mais la présence, ils ne l'ont pas. Ton voisin, non, il a tout, même plus que toi. Mais il n'a pas la présence qui te donne la paix. Il est en continuelle crise. C'est pourquoi je peux te dire ce soir, avec assurance, le psaume 7, verset 5 va dire, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Tu n'es pas déséquilibré. Pour vivre un problème, mais pas déséquilibré. Le psaume 18, 37 va dire, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir la même réaction que tout le monde. Le chrétien ne s'affole pas. Nous avons un Dieu en contrôle. Amen. Toi qui es jeune, qui m'écoute,
Tu passes une crise à l'école. Ne t'affole pas. Fais confiance à Dieu. Et ceux qui voient comment tu traverses ta crise viendront se demander, mais qui est ton Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, l'homme de Dieu, face aux crises de 2022, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit une relation qui permet à Dieu de les rencontrer quotidiennement. Amen. Un homme de Dieu, frères et sœurs, a une vie de prière plus grande que lui. J'aime comment que Dieu nettoie ma vie. Vous savez, quand Dieu vous donne, on bénit le nom du Seigneur. Et ce que Dieu nous donne, on crie, c'est une bénédiction, mais soudainement devient une idole dans ta vie. Vous savez, on a tous de ces voisins, le dimanche nettoient devant chez... Ils vont pas à l'église, donc ils ont le temps pour nettoyer, n'est-ce pas? Devant Caillot toujours propre. Je ne dis pas que le nôtre ne doit pas l'être, mais ils ont le temps pour. Ils ont le temps pour. Et soudainement, ils te mettent, toi, dans une panique. Je regarde où est-ce que j'habite, tout c'est déjà propre. Vous n'avez pas de vie. Donc moi, je dois prendre de mon temps pour dire, on a un témoignage à donner. Donc, je me dis, je dois nettoyer aussi. Mais le temps qu'ils ont, moi, le temps que j'ai, c'est pour passer dans la prière. La prière avant tout et la maison après. Dieu m'a corrigé, frères et sœurs. Les bombes, puis bagarre avec tout non idolâtre pour moi. Chaque jour, je m'observe, je nettoyer. Je parle de les gens qui me connaissent. Si ma femme écoute, plancher, il faut le cirer. Je dimanche matin, je vais à l'église, tellement ciré plancher, je glisse, tête mal frappé à terre. Bon, Dieu a corrigé. Mais à un moment donné, Dieu nous fait comprendre, nous ne devons pas avoir, frères et sœurs, la même passion pour les choses du monde que le monde a. Pourquoi qu'ils sont en crise? Parce que leur vie dépend de ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas le péché qui les pousse à prendre une chose, à le tourner en passion. Et notre réelle passion à nous, c'est Dieu. Ils ont besoin de voir qu'il y a une passion qui est vraie et tangible. Et c'est pourquoi que j'aime ça. Quand le dimanche matin, quand j'habitais à Montréal, tu voyais tout le monde dans l'autobus aller à l'église. Et pas que nous n'avons pas grand chose à faire. Ce n'est pas que nous n'avons pas de maison à nettoyer. C'est que notre passion, c'est Dieu. Notre réelle passion, c'est Dieu. Et le monde a besoin de voir c'est quoi une vraie passion. Donc, frères et sœurs, Dieu a besoin d'un homme de Dieu où ce qu'il peut le rencontrer en tout temps. En tout temps. Et en tout temps, ça parle de la prière. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Encore, je veux nous rappeler que c'est le prédicateur Leonard Ravenhill qui disait « L'homme de Dieu ne sera jamais plus grand que sa vie de prière. » Nous ne serons jamais plus grands que notre vie de prière. Notre vie actuellement reflète notre vie de prière. Si le monde est en crise, c'est parce qu'ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais moi, je suis en paix. Aujourd'hui, je n'ai pas. Il fut un temps, m'a tracassé. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Mon voisin, s'il ne peut pas, c'est la fin du monde. Moi, je ne peux pas, j'ai Dieu. Je peux, merci Seigneur. Comme Paul a dit, j'ai appris le contentement. Amen. Je vis de contentement. Donc, il est impossible de faire face à des crises si nous n'avons pas du temps de solitude, de silence, de recueil, de noirceur, de profondeur, de chaleur, d'humidité, d'angoisse et de pleurs avec Dieu. Ça demande des moments comme ça. Donc, le dimanche, ton samedi, ton temps, passe du temps avec le Seigneur. Tu vas voir comment que, alléluia, peu importe la crise qui vient sur ton chemin, celui qui est planté près du courant d'eau, il n'est pas peur chaleur. Il n'est pas peur saison chaleur. Ou ce que mon voisin va... Non, pas l'enfant de Dieu. Je suis un homme équilibré aujourd'hui, je peux le dire. Après avoir fait tellement de crises avec Dieu, je peux vous dire, je suis un homme équilibré dans le Seigneur. Amen. Un homme équilibré pour montrer au monde qu'il y a un équilibre dans la vie, c'est Dieu qui le donne. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. À 33, 34 ans, ouais, cheveux blancs, ça haut, en crise, m'a servi bon Dieu en crise. Ne sachant pas quoi faire. Et Dieu dit, tu veux continuer? Continue dans ta crise. Vous ne pouvez pas dormir. Pas de problème.
mais tu vas apprendre à savoir qui je suis. Aujourd'hui, je peux parler à un parent pour dire, oh, je n'ai pas honte de dire, j'ai tout perdu, mais je suis encore vivant. Je suis en paix. Je peux, gloire soit rendue à Dieu. Je ne m'inquiète pour rien. Sache ce soir que les crises qui sont déposées à nos pieds par Dieu sont une invitation à passer du temps avec lui. Il y a quelqu'un qui attend ton témoignage. Dieu nous, frères et sœurs, c'est la beauté de marcher avec Dieu. Il met des crises à tes pieds. Oh. Élie avait une crise religieuse, nationale à ses pieds. Mais il a su passer du temps avec Dieu. Amen. Imaginez-vous Christ, la Bible nous présente Christ comme étant la parole pour qui toute chose a été créée, par qui toute chose a été créée. Il a passé du temps dans la prière. Il a su chercher la présence de Dieu. Et nous-mêmes, nous qui sommes là ce soir, amen, ne nous inquiétons pas du fait que, frères et sœurs, nous n'avons pas les mêmes activités que le monde. Ne t'inquiète pas si tu peux passer 1 heure par jour dans la prière avec Dieu. Ce n'est pas juste pour toi tu le fais pour ton voisin. Donc, pour revenir à Élie, prenez le fait que Élie se retrouve à Horeb. La montagne de Dieu, ce n'était pas une coïncidence dans cette crise qui le frappait. Élie était en pleine crise d'angoisse et de peur. Il a besoin de la présence de Dieu. L'homme de Dieu cherche Dieu. Merci. L'homme de Dieu cherche Dieu. Là où ce que le monde refuse de chercher Dieu, l'homme de Dieu cherche Dieu. Je ne le cherche pas seulement pour moi. Mais si nous parlons d'évangélisation, nous cherchons Dieu pour les autres aussi. Je le cherche pour les autres aussi. Mon fils me demande toujours, pourquoi tu dis toujours bonjour à tout le monde? Pourquoi tu fais la conversation? Je cherche Dieu pour le monde. Si je peux entretenir une conversation avec toi qui ne connaît pas Dieu et glisser Dieu dedans, ouf! Quelle belle opportunité. Le problème qui est venu te raconter. Je ne vais pas te dire, frère Andy qui ne connaît pas Dieu, il vient me raconter son problème. Va voir un psychologue. Mais non. Puis-je te parler de mon Dieu? Donc, quand je cherche Dieu, je me prépare pour les crises qui vont venir dans la journée. Est-ce que je suis le seul? On a toujours quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui nous vient avec une situation. Chaque jour dans notre vie au travail. C'est des opportunités, c'est des crises que Dieu nous amène afin de parler de lui. Afin de prier pour quelqu'un. Amen. Ma première réponse ne sera pas va voir le psy. Non, non. Est-ce que je peux prier avec toi? Peut-on passer du temps dans la prière? Je vais t'appeler pour prier avec toi. C'est ça, apprendre à faire face à une crise. Je dis crise pour employer le terme d'aujourd'hui, mais si vous comprenez, le monde est sous jugement. Ils ne savent pas comment réagir. Il y en a, ça va être la drogue, l'alcool, parce qu'ils ne savent pas comment répondre à ce jugement qui frappe. Mais toi, tu sais comment parce que tu as reçu Christ en toi. Dernièrement, il m'a rappelé que, frères et sœurs, quand je parle de Dieu à quelqu'un, je ne parle pas pour le convertir, je veux juste te présenter Dieu, je laisse Dieu faire le reste. Prendre le temps de parler de Dieu à quelqu'un, frères et sœurs, c'est de présenter Christ qui est dans ta vie. Laisse Dieu faire le reste. Frères et sœurs, cette image de catastrophe dite naturelle est un rappel à Élie que la crise n'est pas terminée. Élie est dans cette grotte. Et la Bible nous dit qu'il y a un vent fort, un ouragan qui passe. Après, c'est tremblement de terre, après c'est le feu. L'Éternel n'est pas dans rien de cela. Ces images de catastrophe, c'est un rappel, frères et sœurs, que les crises ne sont pas terminées. Si nous pensons une fin avec COVID, nous faisons qu'à attendre l'humanité dans la crise. Vous êtes là avec moi? Le COVID a été une opportunité pour nous de prier avec les gens. Parce que le monde panique. Et après, l'humanité a toujours connu des crises. Il va en avoir tout le temps jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, il y a eu tremblement de terre, il y a eu feu, c'est naturel. Mais laissez-vous dire, présentement, à l'heure actuelle, on n'a pas fini. Des gens qui vont se suicider,
il va en avoir. Mais tu vas rencontrer quelqu'un sur ton chemin qui aura l'esprit de suicide. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts pour répondre à ça, la personne va se suicider. Donc, l'image de ces catastrophes naturelles que Élie fait face, ça te rappelle que la crise n'est pas terminée. Élie s'est retiré, mais Dieu lui dit la crise n'est pas terminée. Donc, pas parce que nous allons arrêter de parler de COVID qu'il n'y a pas une autre catastrophe qui s'en vient. Le monde parle présentement, à l'heure actuelle que nous parlons, l'économie va s'effondrer. Des années de ça, présentement, ce que je fais personnellement, oui, je suis un pasteur, mais j'investis. Je regarde mon portefeuille chuter, jour après jour. Est-ce que ça m'inquiète? Dieu me tient. Dieu est avec moi. Mais je regarde la panique des autres. Mais ma vie ne dépend pas de ce que j'ai investi. Ma vie dépend de ce qui a été investi en moi, qui est Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Ma vie ne dépend pas dans ce que j'ai investi. J'investis dans ma femme en tant que mari, mais ma vie ne dépend pas d'elle. Ma vie dépend de ce qui a été investi en moi. C'est le salut. C'est Christ Jésus. Donc, ta vie ne dépend pas du travail que tu donnes 8 heures, 12 heures de temps. Oui, tu as un chèque, mais ta vie ne dépend pas de ça. Si nous faisons de nos vies dépendre de ça et que notre voisin fait la même chose, quel est notre témoignage? Nous n'avons rien à leur dire. Nous ne faisons pas de différence. La crise va continuer pendant 150 ans, frères et sœurs, jusqu'à ce que les 10 tribus d'Israël se dispersent. Et j'aime ce que Dieu va dire à Élie. Il dit, il me reste encore 7000 hommes de Dieu qui sont prêts pour la crise. Dieu va dire à Élie, il me reste 7000 hommes qui sont prêts pour la crise. Et je regarde l'église de Béré, je dis qu'il y a assez de monde pour faire face à la crise dehors. Que tu sois jeune, non, nous avons tous le témoignage de Christ en nous pour faire face à la crise qui est dehors. Frères et sœurs, je suis convaincu que le terme de ce soir est approprié. Le pire est à venir. Je ne sais pas pour vous, le pire est à venir. Je regarde l'heure. Nous sommes au mois de mai. Au mois de mars, je fais un songe. Et je me permets de vous le raconter parce que l'événement actuel est approprié. J'ai vu que je sortais de prêcher en Ontario et je devais retourner chez moi, puis c'était au mois de mai. Pourquoi je sais que c'est au mois de mai? Parce que nous devions célébrer l'anniversaire de ma mère qui est au mois de mai. Mais qui était la semaine passée justement. Mais je suis pris en Ontario. Je n'arrive pas à trouver un vol pour retourner chez moi. Finalement, je rencontre un frère qui est évangéliste. Il me dit, il est en auto, il me dit, je vais te conduire. Finalement, nous sommes bloqués. Finalement, il m'amène à l'aéroport. Et j'arrive à l'aéroport et soudainement, on me présente. Il y a une jeune femme qui me prend la main et me dit, je veux te montrer quelqu'un. On m'amène dans une chambre et je me vois parler avec une personne qui, à la fois, se transforme en jeune et vieux. Mais l'affaire commence à m'effrayer. Puis, il y a quelqu'un qui me dit, ne vois-tu pas que... Non, la personne me dit, il y a juste pasteur un tel qui a su reconnaître qu'en cette personne, c'est un mauvais esprit. Je me lève pour partir, je prends mon fils, je m'en vais chercher mon auto. Je ne sais pas pourquoi c'est un auto que je m'en vais chercher, où j'étais stationné. Et soudainement, il y a comme un virus qui a commencé à toucher tout le monde. Et ça a touché la terre. Et le monde commence à se transformer en zombies, à se manger les uns les autres. Et moi, j'essaie de m'échapper au travers de tout ça. Et j'arrive dans le sous-sol où il y avait un stationnement. Et soudainement, je vois plein de serpents relâchés dans le monde qui sortent en dessous de la terre et qui commencent à piquer le monde. Je nous dis ça pourquoi, frères et sœurs? Parce que ne pensez pas que la paix s'en vient sur la terre.
les catastrophes vont se multiplier. Nous soutenons un virus qu'on a parlé d'une affaire de singe. Il n'y a pas une journée que tu ne trouves pas, il y a de quoi te faire paniquer. Le monde va paniquer. Mais nous faisons quoi? Les premiers répondants aux crises, ça doit être nous. Les premiers répondants aux crises, c'est nous. C'est nous. Comprenez ce que je veux dire? C'est nous. L'Église se tient en prière. L'Église doit continuer à évangéliser. L'Église doit continuer à parler de Jésus-Christ. On ne peut pas se taire parce qu'il y a une crise. L'Église ne peut pas fermer ses portes parce qu'il y a une crise. Sinon, nous ne sommes plus l'Église. Ma maison sera appelée une maison de prière. Là où les gens viendront et recevoir la paix. Nous allons, mais nos portes doivent rester ouvertes. Comprenez ce que je veux dire? Nous avons traversé une crise. Mais je ne peux pas avoir la même réaction que tout le monde. Pas l'Église de Dieu. Pas l'Église de Jésus-Christ. À cause que je porte un masque aujourd'hui, je ne peux pas évangéliser. Pendant des mois, notre bouche a été fermée. Maintenant, le masque est enlevé. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Parce que les gens ont peur du COVID. N'est-ce pas? On n'aborde pas. Maintenant, tu enlèves le masque. Je me rappelle, samedi passé, je suis sorti. Je m'en allais acheter de quoi à la Kekari. Puis, j'ai vu le monde n'avait pas de masque. J'avais oublié. Là, je dis, oh, on enlève le masque. Là, je rentre au magasin. Je me mets à tousser. La réaction des gens. Mais nous sommes traumatisés aujourd'hui parce que quel effort ça va nous demander d'aller parler à quelqu'un de Jésus? Parce que tout le monde maintenant est suspicieux. Tout le monde est sous leur garde. Non. Enlevons ça de notre tête. C'est l'opportunité que Dieu nous donne de parler de lui. Amen. Chaque crise qui vient, c'est une opportunité que Dieu te donne de parler de lui. Amen. Chaque chose que ton voisin te vient raconter, son bonjour que ton voisin te dit, c'est une opportunité de parler de Jésus-Christ. Même la chicane que tu as avec ton voisin, c'est l'opportunité de parler de Jésus-Christ. L'homme de Dieu en 2022, c'est l'homme face à toutes les crises. Alléluia. Et il prend position pour Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais dire une chose ce soir. Si le vent violent, le tremblement de terre et le feu ont détruit sur leur passage, quand vous relisez dans 1 Roi chapitre 19, ils ont détruit sur leur passage. Vent violent, tremblement de terre. Il est arrivé le vent doux dans lequel que Dieu était. Amen. Et j'aimerais vous faire remarquer une chose que à 2 reprises, une première fois, Dieu va dire à Élie, présente-toi devant moi. Mais Élie voit le tremblement de terre, tout ça, il ne s'est pas présenté. Quand il y a eu le vent doux, Élie est sorti de la grotte devant Dieu et il s'est mis en révérence. N'est-ce pas? Je l'ai bien lu. Et pasteur, vous comprenez avec moi, en théologie, si une chose se répète 2 fois, c'est qu'il y a une importance capitale dedans. Donc, Élie a eu un moment de restauration par ce vent de Dieu. Vous êtes avec moi? Il était couché assis en peur. Mais quand le vent doux est passé, il y a eu un moment de restauration. Je vais vous dire ce que je veux dire. La Bible nous dit, le verset nous dit, dès qu'Élie l'entendit, il s'est couvert le visage d'un pan de son manteau et il sortit placé à l'entrée de la grotte. Et voici, quelqu'un l'adressait et dit, que fais-tu ici? L'homme de Dieu, vous voyez, avant que le vent doux passe, c'était une crise. Les choses étaient allant de mal en pire. Vent violent, tremblement de terre, du feu. Le vent doux, il fait quoi? C'est un vent de restauration. L'homme de Dieu n'empire pas les choses, il restaure. L'homme de Dieu n'empire pas les choses, il restaure. Donc, nous sommes une expression, frères et sœurs. Dieu est venu pour restaurer. L'homme de Dieu, c'est un homme de réconciliation. C'est là, moi? L'homme de Dieu, donc, quand nous regardons le monde, la Bible nous dit, frères et sœurs, que le monde est sous jugement, ne connaît pas Dieu, est loin de Dieu. Mais quel est ton rôle, mon serviteur? C'est de réconcilier le monde avec Dieu. L'homme de Dieu n'empire pas la situation. Il restaure. Nous sommes des réconciliateurs, nous sommes des médiateurs, nous sommes des restaurateurs. C'est pourquoi que le message de l'Évangile, c'est un message de bonne nouvelle.
Donc, quand nous apportons une bonne nouvelle, qu'est-ce que nous faisons? Nous réconcilions, nous restaurons. Amen. N'est-ce pas ce que nous faisons? Quand la bonne nouvelle vient, je me sens revivre. La bonne nouvelle est venue à Élie dans la grotte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu se mettre debout et avancer. Ton voisin, mon voisin, aussi debout qu'il est, il est couché à terre. Mais tu as une bonne nouvelle pour restaurer sa vie. Mais tu la gardes, je la garde. Je sais que nous avons cette expression de mettre de l'huile sous le feu, mais ce n'est pas notre cas à nous. Nous ne sommes pas là pour condamner. Vous êtes là avec moi? L'homme de Dieu n'est pas là pour condamner. Puisqu'on est en péché, je sais que tu es dans le péché, ou pas dans l'enfer. Il sait qu'il va en enfer. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais lui rappeler ne change pas. Mais par contre, te dit, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour ton péché. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui veut de ta vie, qui veut conduire ta vie. Qu'est-ce qui peut arriver? Un changement. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu quand on m'a dit, alléluia, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas là que j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'ai entendu Dieu m'aime. J'ai entendu que Dieu m'aime. C'est difficile à dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Quand nous étions encore dans nos péchés, la Bible nous dit, Romains, quand nous étions encore dans nos péchés, quand tu étais encore, n'oublie pas quand Dieu t'a aimé, quand tu étais encore dans tes péchés. Christ est mort. C'est la même chose pour ton voisin. Qu'il s'appelle Jacques, il a un accent québécois ou pas cap, non. Christ est mort pour lui aussi. Amen. Amen. Permettez-moi de dire quelque chose, j'ai fini tantôt. Mon fils a un grand cœur. Je ne sais pas ce qu'il a appris, mais il a un grand cœur. C'est un homme de justice. C'est un homme de justice. Il a 12 ans. L'injustice, il ne peut pas le tolérer. Dernièrement, il est venu à la maison, puis il y a un ami qui vient toujours le chercher sur l'heure du dîner, puis il me dit, papa, mon ami est gay. 12 ans. Imaginez ma panique à moi. Andy va comprendre ça. Dans ma tête, je dis, Pavlo pas la veille. Mais mon fils me dit, aussi clair que ça. Mais papa, est-ce que tu trouves ça juste que je ne lui parle pas parce qu'il est comme ça? Mais ce que je suis, moi, ne peut pas l'influencer. Puis il me dit, le pire, c'est Tahiti, ça prend une belle tape. Il dit, si tu es capable de me dire ça, il est dehors, on va lui dire la même chose. C'est là que j'ai compris, frères et sœurs. Dieu m'a fait grâce. Nous connaissons bon Dieu, Bram. Franc-maçon, gang, tout. Je dis à là parce que je n'étais parfait. Non, mon péché n'est pas moins pire que quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'ai vécu, vive dans tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai fait. Aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que quelqu'un si ce n'est pas la grâce qui me couvre. Parce que je fais encore des conneries. Alors Dieu me demande de regarder mon prochain avec le regard qu'il a eu pour moi. C'est ça l'évangile. Être capable de voir avec le regard de Dieu. Donc nous sommes dans cette période d'évangélisation, frères et sœurs. N'empirons pas la situation pour le monde. Soyons une lumière. Amen. Ne soyons pas des ténèbres pour notre voisin. Sois une lumière pour ton voisin. Sois l'amour, la paix pour ton voisin. Sois l'amour, la paix, alléluia, pour un membre de ta famille. Comment viendront-ils à l'évangile si personne ne va? Et souvent, nous pensons c'est d'y aller par nos gestes. Mes frères et sœurs, il nous a rappelé la façon que tu vis peut être tellement un témoignage. La façon que nous vivons peut être tellement un témoignage. Donc, l'homme de Dieu avec le grand H n'empire pas la situation.
c'est un homme de réconciliation, c'est un homme de restauration. Nous allons le voir sous Élisée plus loin. Élisée disait comme ça, dans 2 Rois chapitre 19, on est venu à une crise. Il n'y a pas de l'eau est sale. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Il répondit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent, ils se rendirent à la source d'eau et il jeta le sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur dans le Seigneur qui fait que tu n'oses pas dire à ton voisin, tu ne seras plus infertile. Oh, je n'ai pas. Non, nous ne devons pas avoir honte, frères et sœurs, de mettre la main sur les gens quand ils demandent la paix. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Si tu crois que Dieu est incomparable, alors fais des gestes qui montrent que ton Dieu est incomparable. Élisée est face à une situation, mais qu'est-ce qu'il apporte? Il ne vient pas empirer la situation. Il ne vient pas dire aux gens, et parce qu'il n'est pas bon, qu'il fait de l'eau pas bon. Il aurait pu leur dire, parce que si je remonte dans Lévitique avec vous, c'est un signe de condamnation. Mais Élisée n'a pas apporté le message de condamnation. Il a apporté le message de la restauration. Il ne sera plus infertile. Le terrain ne sera plus infertile. L'eau sera à nouveau saine à boire. C'est mon rôle, c'est votre rôle. Donc l'homme de Dieu n'empire pas la situation. C'est un homme qui apporte la réconciliation. Et quand je dis la réconciliation avec Dieu. Il y a tellement de défis dehors. Il y a tellement de situations que les médecins ne peuvent rien faire. Mais Dieu peut. Si tu crois que Dieu peut, ouvre ta bouche. Si tu crois que ton Dieu est capable, longe ta main. Il n'empire pas la situation. Amen. Donc, je nous encourage ce soir. J'aurais plus à vous dire, mais je vais m'arrêter là. À l'instar d'Élisée, frères et sœurs, observons. Élie va mettre son manteau sur Élisée. Élisée va passer 7 ans à observer Élie. Mais c'est ça, l'homme de Dieu avec le grand H. Je ne peux pas passer, je rentre chez moi, puis je ne fais pas regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas faire ça. Ma femme dit, Mjouda, et pas Mjouda, Mjouda. C'est que j'ai du monde autour de moi qui ne connaissent pas Dieu. L'homme de Dieu, c'est un observateur. C'est un observateur. Il observe parce que Dieu observe. Il voit les crises et il prend position pour Dieu. Et il répond comme Dieu répond. Je finis avec ça. Élie va trouver Élisée en train de faire quoi? Labourer. Le mot labourer dans l'hébreu a 2 sens. Faire complètement silence ou mettre en œuvre et mettre en œuvre. Faire silence et mettre en œuvre. L'homme de Dieu, c'est un homme d'action. Nous parlons d'évangélisation ce soir, mais il faut mettre en œuvre aussi l'évangélisation. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il se met à l'œuvre. Et vous? Il y a 2 choses qu'on peut faire. Faire silence ou on se met à l'œuvre. Je te défie ce soir. Mets-toi à l'œuvre afin que la gloire de Dieu se manifeste sur terre. Que Dieu vous bénisse.